Alors, j'ai pas envie de jouer avec les chiffres. Les maths n'ont jamais été mon fort, mais les chiffres n'ont pas fini de parler. Dieu nous montre par les chiffres une heure exacte, un moment précis. Mais ici, je vais vous parler d'une équation qui vise son dessein éternel. Comment? Eh bien, par son infinie sagesse. Et de quelle manière allons-nous connaître son dessein? Eh bien, à travers un code qu'il a lui-même établi dès le départ. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout un code compliqué. L'épouse de Christ, elle est comme son époux, elle l'épouse, c'est-à-dire qu'elle ne fait qu'un avec lui. Tout cela pour vous dire aussi qu'elle est rassemblée par ce chiffre 3, qui de manière contradictoire montre l'unité. Jusqu'à là, rien de nouveau, rien de vraiment nouveau. Maintenant, 3 est égal à 1. Lui seul, notre Dieu, convainc. Lui seul amène l'épreuve. Mais l'épreuve de quoi? Jean 16,8 nous met sur la voie. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est Dieu, c'est lui qui incarne l'unité absolue. Et il équivaut à trois lorsqu'il révèle et amène l'épreuve. L'épreuve 1 du péché, 2 de la justice et 3 du jugement. Alors, me direz-vous, oui, mais où est l'amour de Dieu dans tout cela? Eh bien, son amour équivaut à 1. Il se manifeste lorsqu'il révèle justement le péché, la justice et le jugement. En fait, l'amour n'agit jamais seul. L'amour n'agit jamais, jamais, jamais seul. Sinon, aimer, ça serait accepter un peu tout et n'importe quoi. La preuve, ceux qui s'opposaient à Jésus pensaient être dans l'amour, mais ils ne voyaient pas leur péché, puisqu'ils ne croyaient pas en Jésus. Donc leur amour n'était pas vrai. On pourrait prendre d'autres exemples avec le chiffre 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On pourrait prendre aussi l'eau, l'Esprit et le sang. Oui, l'amour est imbriqué dans tout cela, mais le péché aussi. Car le péché montre une chose importante, c'est l'absence d'amour. Et en cela, la justice de Dieu est manifestée. Le péché, ce n'est pas une erreur, c'est pas un faux pas. C'est un élément capital qui sert à rétablir l'amour de Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour purifier nos fautes. Le péché a donc rendu possible 3 dons de l'Esprit. Le premier don, c'est la purification. Ensuite, le rachat. Et pour finir, l'adoption de ses fils. Sans le péché, il n'y a pas de salut, puisqu'il n'y a pas de désobéissance. Ce n'est pas un blasphème de dire cela. Ce n'est pas rendre gloire au péché, mais c'est rendre gloire à Dieu. Dieu qui a permis que de telles causes aient de telles conséquences. Le mal est un marchepied pour nous, nous humains. C'est pourquoi sans ces 3 principes divins, que sont le péché, la justice et le jugement, rien n'est vrai. La vérité ne peut s'établir qu'à partir de ces 3 principes mêlés. Sinon, voilà ce qui se passe dans la réalité. En voyant une fausse relation humaine, non pardon, en voyant une relation humaine, là je vais un peu vite, eh bien je vais m'émouvoir faussement. Oh, ils ont l'air de s'aimer, ils ont l'air heureux, leurs paroles et leurs gestes respirent l'amour, la confiance. Eh bien cette émotion n'a rien de vrai ou de faux. Elle exprime simplement un état. Et nos sens nous trompent trop souvent, car nous ne voyons pas l'être intérieur. Et en plus, nous voyons l'autre selon nos propres critères, bien souvent perturbés par nos pensées charnelles. Mais c'est Dieu qui rétablit la vérité, et qui rétablit la vérité en se cherchant de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi? Eh bien afin de révéler le péché. À quel moment? Quand? À un moment donné. Et ce moment-là, ça, c'est le jugement. En fait, c'est pour que la justice soit rétablie, pour que nous puissions affirmer la vérité. Toute justice est ainsi conçue. Elle sert à révéler la vérité. Alors quand on parle d'heures, de moments, de temps, on parle obligatoirement de chiffres. La montre en est un exemple flagrant. Les écritures inspirées que forme la Bible, eh bien, elles nous renvoient à des mystères. Il y a un mystère, c'est que nous soyons convaincus que dans le chiffre 3 se cache l'unité de Dieu. Alors j'ai reçu dimanche dernier une pensée forte, comme un point de départ. Et si ce cas s'avère vraiment vrai, alors, comme 3 est égal à 1, nous devons logiquement avoir les premiers versets des 3e chapitres qui deviennent comme des messages destinés directement à l'épouse, et qui montrent aussi la destinée de sa bien-aimée.
Quelle est l'histoire que nous révèlent alors les chapitres 3, verset 1? Est-ce l'histoire du dessein de Dieu? Peut-être même l'histoire du grand plan du salut. Alors j'ai été amené à ouvrir un livre en premier. Et le premier livre que j'ai ouvert, c'est le livre de Job. Curieusement, vous allez voir. Job 3, 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. C'est curieux, ça commence pas bien. Alors l'épouse de Christ commence-t-elle d'abord par maudire le jour de sa naissance? Eh bien oui, tout à fait. Nous naissons dans les ténèbres. Ce sont nos ténèbres qui nous pèsent, nous rendent malheureux, au point d'affirmer clairement notre rébellion contre Dieu. Alors continuons. Psaume 3, 1. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Pourquoi David devait-il fuir devant son propre fils? D'accord, parce qu'il était devenu son ennemi. Mais à cause de quoi? La réponse, la désobéissance. Laquelle? Celle de David son père? Non, pas du tout. Chacun est attiré par sa propre convoitise. C'est la convoitise d'Absalom qui obligea son père à fuir. Continuons avec Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La séduction était trop forte. Le péché a fait succomber la femme, l'épouse, comme Absalom, le fils de David. Maintenant, Proverbe 3.1 nous rappelle ce que Dieu avait dit au départ. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Voyez-vous, 3 livres bibliques qui se succèdent. Job, Proverbes et Psaumes. Et déjà, ces trois livres nous expliquent le procédé de la chute de la femme et de l'homme, qui sont fils de Dieu au départ, mais qui désobéissent et provoquent la division. Le péché, la désobéissance, sont nos ténèbres, et nous faisons comme Job, nous maudissons la vie. La justice, c'est le cœur qui garde l'enseignement divin, ce que nous dit Proverbe 3.1. Et le jugement, le jugement, le psaume, la fuite de David, trahi par son fils. Et l'heure du jugement, l'heure du jugement, c'est le livre suivant qui nous le montre. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Donc il y a bien aussi un temps, une heure, pour trahir ou pour être trahi, comme un temps pour se défaire des liens et être délivré. Tous ces chiffres 11, 22, 33 sont là pour juger, pour discerner ou pour révéler la vérité. Et Acte 3.1 va dans ce sens. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Il était 3h33, c'était l'heure de la vérité. Le premier jugement, c'est ce que reçoit l'épouse, qui cherche son Dieu sans le trouver. Et ça, c'est ce que nous rappelle Cantique des Cantiques 3.1. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Alors la nuit, pendant les ténèbres, notre cœur saigne, il réclame l'amour. Et résultat de ce temps de ténèbres, c'est Ésaïe 3.1 qui l'illustre parfaitement. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Là, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il faut prendre ces versets dans le sens pratique, comme dans le sens spirituel. Le sens pratique, c'est le manque de tout, le manque d'argent, de nourriture, d'affection, de santé. Et le sens spirituel, c'est le manque de révélation, le manque de communion fraternelle, le manque de direction dans sa vie. Est-ce injustifié de recevoir ce temps de manque? Ce temps de malédiction? Pour tous? Parce que là on le voit, c'est pour tous, alors que peut-être certains n'ont pas péché. Le livre suivant est direct. Jérémie 3.1 nous répond. Le pays même, ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. L'infidélité, toujours l'infidélité, toujours la même cause pour tous les comportements, aussi nombreux et différents puissent-ils être. Tous nous cachons, ou tous nous avons caché le même mal, l'infidélité. L'infidélité, cette étrangère,
cette étrangère qui prend forme bien sûr dans l'idolâtrie. Nous avons suivi un roi qui n'est pas céleste, mais bien une image de ce qui est au ciel. Regardez Daniel 3.1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Cette statue de plus de 30 mètres de haut, elle est toujours aussi haute aujourd'hui. Les chœurs sont élevés, très élevés. Ils ont une haute image de l'amour qui n'est pas celle de Dieu. Et lors de la statue, elle montre que sa richesse attire la convoitise. Cette infidélité n'est pas que pour les nations. Mais qu'en est-il alors pour un peuple soi-disant sanctifié, pour Juda, pour Israël? 1 Roi 3.1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Voilà l'idolâtrie, voilà la femme étrangère qui rentre dans le temple d'Israël. Alors, me direz-vous, et pour l'Église, a-t-elle failli elle aussi? Galates 3.1. Ô Galates, dépourvus de sens, c'est-à-dire sans intelligence. Qui vous a fasciné? C'est-à-dire qui vous a ensorcelé? Ça c'est la Bible Martin. À qui s'adresse-t-il? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On le voit bien, Paul parle évidemment à des croyants en Christ qui ont été comme envoûtés par leurs idoles. Aucun peuple, aucun roi ne peut se vanter d'avoir échappé à l'infidélité. Donc même l'épouse de Christ doit passer par ces épreuves, car même elle a failli. Elle n'a pas seulement failli dans sa jeunesse, mais aussi plus tard, en se croyant sainte, en se croyant de la lignée royale chrétienne. Donc la correction, le châtiment a été pour elle aussi. Lamentation 3.1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Mais voilà l'aveuglement, c'est que Israël, ou la femme, l'épouse, ou l'Église, elle se croit vierge, alors qu'elle est adultère, qu'elle est souillée. Apocalypse 3.1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Mais qui a amené l'Église au seuil de la mort? Dieu? Sûrement pas. Le péché? Sans aucun doute. Malgré ses nombreuses fautes, Dieu s'est toujours souvenu d'Israël, toujours souvenu de l'Église et de sa bien-aimée. Et ses prophètes ont toujours été des tonnerres pour l'avertir et pour lui faire réaliser la vraie voie, celle de la repentance. Dieu agit tard, c'est vrai, mais même très tard, très très tard, puisqu'il souffle sur ses braises après un feu destructeur, comme il a aussi soufflé sur des ossements desséchés. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel. Justement, en parlant d'Ézéchiel, Ézéchiel 3.1. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » Qu'a dit le Fils de l'homme de si important à ce moment-là? La même chose que Jean-Baptiste disait, Matthieu 3.1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il prêchait quoi, Jean-Baptiste? La même chose qu'Ézéchiel, l'infidélité et la repentance. Mais à qui? Pour qui? À un peuple restreint? L'épouse est-elle uniquement juive, ou plutôt issue de Judée? Où se trouve vraiment l'étrangère? Alors Romains 3.1 nous met vraiment sur la voie. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Éphésiens 3.1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Païens, incirconcis, non-juifs. Voilà aussi les bien-aimés de notre Seigneur. Et l'étrangère, elle n'est pas là. Et les religieux, eux, sont-ils ces étrangers qui sont destinés à la perdition? Lisons Jean 3.1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Apparemment, pas tous ces religieux, puisque ce dirigeant d'Israël, Nicodème, va rencontrer Jésus dans l'intimité, dans une démarche humble,
et pour recevoir l'eau et l'esprit. Alors Dieu garde-t-il cette révélation de qui est l'étrangère? Est-ce qu'il la garde en réserve pour elle, pour son épouse? Oui, mais vous allez voir une chose. Vous allez le voir. Parfois, elle l'a, cette révélation, mais à son insu. Elle a cherché la conversion d'un peuple saint, mais d'un peuple différent de celui que voulait le Seigneur. En fait, cette épouse infidèle finira simplement l'œuvre pour laquelle elle avait été destinée au départ. Jonas 3.1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. C'est un peuple babylonien que Dieu avait envoyé alors à Jonas. Jonas qui avait refusé d'obéir une première fois, il retourna vers Ninive, ce peuple qu'il avait considéré comme étranger. Il retourna une seconde fois. Ce qui m'amène à la question suivante. La femme devenue infidèle, et malgré son aveuglement, était-elle auparavant déjà instruite dans les voies de la justice? Avait-elle un minimum de sagesse et de connaissance? 1 Corinthiens 3.1 ne va pas du tout dans ce sens. Paul dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. » Alors non, cette épouse salie, souillée, c'était bien elle l'étrangère. Et elle doit passer par une nouvelle naissance pour connaître Dieu, pour connaître la vérité. Exode 3.1 le confirme. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il y a bien un chemin à prendre, un désert à traverser, et il faut aussi arrêter son activité comme pour Moïse, pour recevoir l'Esprit de Dieu au milieu d'un buisson ardent, ce buisson qui montre la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance qui brûle sans se consumer à l'intérieur de nous. Passons maintenant à Esdras 3.1. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Notre rétablissement commence comme un jour de repos, un 7e mois, un 7e jour, un jour de sabbat. C'est le pécheur qui est lavé de ses fautes et qui se présente à la montagne sacrée, et qui s'assemble comme un seul homme, comme une seule épouse, à Jérusalem. Mais la maturité spirituelle est-elle acquise? Je pense qu'elle n'est pas encore acquise, que de fille de Jérusalem, elle doit passer femme épouse. Et tout simplement, pour passer à la maturité spirituelle, l'habitante de Jérusalem doit sacrifier et persévérer. Mais sacrifier comment? Et persévérer dans quoi? Lévitique 3.1 nous met sur la voie. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Elle doit donc faire un sacrifice parfait, sans défaut, avec un cœur qui ne médite pas le mal, qui ne convoite pas, qui pardonne, qui agit rapidement pour brûler ses fautes. Et la persévérance, elle, elle est en Christ. Hébreux 3.1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre, et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, c'est-à-dire, bien que c'est Christ, bien sûr, l'apôtre des apôtres. C'est lui et lui seul la tête, et là, il n'y a plus d'étrangère en nous. Colossiens 3.1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Thessaloniciens 3.1. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Voilà, ici encore, le sens véritable de la communion. C'est l'édification les uns par les autres, pour que la lumière se répande. 1 Timothée 3.1 nous dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ah, cette charge qui est si convoitée. Mais attention, la convoitise attend au tournant. L'évêque ne doit pas, comme cela a trop souvent été le cas, être un berger mercenaire, mais un vrai pasteur, attentif aux besoins du troupeau. D'ailleurs, Jacques 3.1 met en garde,
Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Moi j'ai une question. Est-ce que le nombre d'enseignants qui foisonnent aujourd'hui ne montre pas, en fait, l'apostasie et le châtiment à venir ? 2 Timothée 3,1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi ? Simplement parce il y aura, et il y a eu aussi, un esprit de rébellion contre l'ordre établi par Dieu, et que le combat de l'ennemi, eh bien, c'est contre la soumission. Tite 3,1 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. 1 Pierre 3,1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Alors voilà la persévérance des saints. Elle l'est dans une entière soumission. Et je terminerai par l'amour, car tout revient à lui. Tout revient à lui à la fin, et c'est lui qui restera éternellement, l'amour. 1 Jean 3,1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'amour du Père ne se fait jamais sans être associé au jugement. Et ce jugement est sans appel, on vient de le lire. Ceux qui ne reconnaissent pas les enfants de Dieu montrent simplement qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et de nos jours, qui reconnaît les vrais enfants de Dieu ? À en croire les chrétiens, ils sont partout. Les réseaux sociaux abondent de témoignages en tout genre, mais le monde est entré dans l'Église. Je pencherais plutôt pour dire que les enfants de Dieu brillent par leur absence. Sinon, que signifierait le châtiment qui est déjà présent et celui qui est en train de venir ? Regardez cette équation 3 égale 1. C'est encore une démonstration que la Bible ne se lit pas chronologiquement ni mécaniquement. L'histoire des fils de Dieu se dévoile aussi dans la répétition des chapitres 3, verset 1. C'est-à-dire que nous sommes, nous les fils de Dieu, inclus dans l'équation divine, inclus dans ce 3 égale 1. La preuve, ces petits passages mis bout à bout, que je viens de vous lire, eh bien, ils nous relatent l'histoire par laquelle passent tous les croyants. C'est un peu l'autobiographie de tout croyant. Personne n'échappe à cette destinée qui est en fait une destinée en Christ, et qui est faite depuis le départ. Car lorsque nous étions dans l'épreuve, dans les tourments, dans les souffrances, eh bien Dieu veillait déjà sur nous. C'est Amos 3.1 qui nous le rappelle. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Le châtiment, je ne cesse d'en parler, doit ramener tout esprit rebelle à la soumission. Nous vivons actuellement un temps de tribulation qui va en grandissant. Et il va tellement en grandissant qu'il va devenir gigantesque. Eh bien, ce temps fait partie du grand plan de Dieu. Oui, si vous préférez, du grand plan du salut. La religion a fait un plan du salut en 4 points. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus baptise. C'est vrai, mais c'est assez réducteur comme plan. Alors qu'en 33 versets, Dieu explique son plan. Et ce plan insiste lourdement, vous l'avez sans doute entendu, là, il insiste lourdement sur l'infidélité. C'est ce que l'Esprit m'a conduit à vous lire ici. Alors rappelez-vous de cette équation bizarre, 3 égale 1, mais rappelez-vous-en pour vous souvenir que l'amour de Dieu est juste, qu'il révèle le péché et que son jugement amène à une heure précise, et qu'il amène chacun à une heure précise devant l'autel de ses fautes. Dieu se souvient de toutes nos prières comme de tous nos soupirs, et je prie que pour chacun, dans la fournaise, vous cherchiez toujours un consolateur, que vous cherchiez toujours le consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Lui seul est fidèle, et il ne vous oubliera jamais. Il vous aidera à vous relever. Amen.